Sawadika Tukon. Allez, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous montrer un petit peu parce qu'on est en train de préparer une fête annuelle, évidemment. C'est la bonne période. Et je vais vous montrer le temple qui est au Bungalow. Donc on peut dire que c'est mon temple. Voilà. Comme j'ai plusieurs temples à mon acquis, donc là c'est le temple qui est évidemment dans mon village, de Banonsao. On dit aussi Banonsao Ponnoi, parce qu'il y a deux villages qui sont attenants et on est, on va dire, collés. Donc c'est Ban Ponnoi, Banonsao. Voilà. Et on dit d'abord Banonsao Ponnoi, hein, on ne fait pas le contraire. Voilà, petite précision. Et regardez comme c'est joli. Tambun Powet. Donc ici, c'est le lieu où va être aussi bien le grand moine bouddhiste de ce temple-là, donc l'Ompo. Je vous fais visiter en même temps ces jolies statues. Cette belle statue, c'est la dernière statue qu'on a eue pour notre temple. Pour ceux qui aiment ces statues-là, énormes et jolies, dans un cadre magnifique, eh bien, il faudra venir. Donc, qu'est-ce que c'est cette fête? Je ne vais pas tout vous expliquer, parce que ça serait trop long. C'est bien d'être avec moi en séjour chez moi, et je vous expliquerai ça en détail. Donc, toutes les années, à la même période, il y a des fêtes bouddhistes. Aussi bien la sortie du carême bouddhiste, l'ouverture du carême bouddhiste, plein de fêtes comme ça. Et là, cette fête, comme je vous ai dit, c'est le Tambun Powet. Powet, voilà, avec l'accent. Et on est en train d'installer toutes ces belles choses, toutes ces guirlandes qu'on fait, toutes ces guirlandes aussi qu'on garde aussi dans des caisses qui sont là-bas derrière et qu'on ressort évidemment à chaque temple. Parce que oui, chaque temple va faire sa fête. Et au mois d'avril, il va y avoir encore une fête. Puis il va y avoir une autre fête, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc oui, on est toujours en fête, et c'est très, très bien, parce qu'on fait la fête ensemble, et on fait la fête évidemment entre familles et amis du même village. Donc des offrandes, évidemment, il y en a. Ici, nous avons la chaise de prière, on peut l'appeler comme ça, un lieu de prière où il y a un moine qui va se mettre là et qui va évidemment réciter les prières bouddhistes et il ne va pas s'arrêter toute la journée. Bien sûr, il va être relayé par d'autres moines et ainsi de suite. Alors même qu'il y a une cérémonie à côté, il va réciter évidemment les mantras de Bouddha. Donc à l'extérieur aussi, c'est pareil, il y a de la décoration, là on n'a pas fini. On n'a pas fini, on va encore travailler demain. Et le 10, il va avoir évidemment cette belle fête que j'adore parce qu'elle est pleine de couleurs, elle est pleine de choses simples. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent Eric, c'est super beau, c'est super beau. Ben oui, mais c'est des choses simples. Regardez ça, c'est des morceaux de tissu et des pailles. Donc vous pouvez faire ça aussi chez vous pendant Noël, si vous n'avez pas de guirlande, ben, justement vous en fabriquez avec vos enfants, c'est ce que je dis à chaque fois, il y en a qui le font. Donc vous prenez des pailles de toutes les couleurs et des morceaux de tissu, voilà, regardez, c'est tout simple. Bon ici, ça ce sont des hélicoptères, c'est ce qu'on appelle nous les hélicoptères, ce sont des graines d'arbres, hein, voilà, la graine elle est là. Et ça c'est bien sûr ces deux tiges qui vont tourner, et avec le vent, ça va partir à droite, à gauche. C'est pour ça qu'on les appelle les hélicoptères. Donc vous verrez beaucoup de guirlandes comme ça. Je vous montrerai aussi d'autres compositions qu'on peut faire aussi
Alors ce qui est beau, c'est que c'est manuellement et que les enfants justement participent aussi bien à ces tissages, voilà, que vous voyez ici, que les guirlandes, que voilà, ils participent. Ce matin, il y avait des enfants qui étaient ici et qui ont refait des guirlandes, réparé des guirlandes, et bien entendu, ils ont apporté des guirlandes de chez eux. Donc l'extérieur, comme vous pouvez voir, ça va commencer à demain, hein, ils n'ont pas fini, donc demain ils vont continuer à faire les guirlandes, la déco, toutes ces belles choses qui font que ces fêtes sont conviviales. C'est très très joli, on est bien, il y a des gens qui vont venir, qui vont faire leur tamboun. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont faire à manger, ils vont donner à manger gratuitement à ceux qui seront ici dans ce temple en train de faire la fête. Donc ces fameux écharpes, les voici. Et là, évidemment, on fait un lieu où on pourra faire des selfies. Voilà, c'est joli. Donc je pense qu'il va y avoir après des lumières, il va y avoir pas mal de choses. Et là, la prochaine vidéo que je vais vous faire, on va aller découvrir le temple. Donc je dis un temple, mais c'est un sala. C'est un temple de ornement, un tiki, on peut appeler ça. Mais non, ça c'est pour les prières. Donc on va y aller petit à petit. Il n'est pas fini, il reste... il faut des sous pour faire ça. Je vais vous expliquer ça sur une autre vidéo.